Et si je devenais l'acolyte du défécator? Après tout, j'ai quand même l'accent belge et je suis aussi con que lui. Ouais, franchement, ça pourrait marcher. Bonjour. Encore une vidéo, et aujourd'hui ça va être assez blindé, hein. On va dire que c'est pour fêter le 13e abonné, bientôt le 14e évidemment. Aujourd'hui, on va parler... on va un peu débunker, on va un peu parler finalement des dernières nouvelles qui sont apparues en France sur la majorité sexuelle. Un débat qui, il me semble, en Belgique est réglé depuis longtemps. C'est qu'en Belgique, la majorité sexuelle est à 16 ans, il me semble, et en dessous, quoi qu'il arrive, c'est considéré comme non consentant, sauf entre mineurs ou quelque chose comme ça, enfin bon bref. En France, le débat a lieu, et il y a une loi qui a été votée il n'y a pas longtemps, et France Info a fait un article afin de débunker, que j'ai trouvé d'ailleurs grâce aux journalistes solidaires sur Facebook, qui sont géniaux, faudrait que je le retrouve, je vous mettrai le lien dans la description, et qui débunk un petit peu ce qu'on a pu entendre, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sont emportées, pas mal de personnes qui ont un peu travesti la réalité. Donc on va un petit peu voir le vrai du faux dans cette loi qui a été adoptée. Hop, intro sans intro. Non, alors vous le voyez pas en entier, mais je crois que le reste vous le verrez, ouais, exact. Non, le Sénat n'a pas fixé l'âge de consentement sexuel à 13 ans. Voilà, ça déjà c'est clair, ok. Depuis vendredi, des centaines de messages affirment que les sénateurs ont adopté un texte fixant un âge de consentement sexuel à 13 ans lors d'une relation avec un majeur. C'est faux. Avant 15 ans, c'est non. Voilà les mots-clés utilisés ces dernières heures sur les réseaux sociaux Twitter pour dénoncer l'adoption par le Sénat d'une proposition de loi. Le Sénat fixe le consentement sexuel des mineurs à 13 ans, peut-on lire sur les comptes de centaines de personnes qui accompagnent leur message d'une photo prise lors de leurs 13 ans. Alexandra Lamy notamment, qui est grande, il me semble, hein, elle est assez engagée dans le féminisme, et il y avait une anecdote intéressante sur un gars et une fille que j'avais lu, c'est qu'en fait, il paraît que Jean Dujardin s'est battu contre ses producteurs pour que Alexandra Lamy, qui était sa femme à l'époque, gagne le même salaire que lui. Et il avait carrément menacé de ne plus jouer dans la série. Il était carrément devenu devant les patrons qui refusaient en fait de payer le même salaire à Alexandra Lamy. Et il s'était mis devant les patrons, il avait dit vous savez quoi, si vous l'avez payé pas pareil, moi, je tourne plus. J'arrête. Je mets fin à mon contrat. Et du coup, ils avaient craqué. Ce que je trouve une très chouette anecdote. J'ai 13 ans, j'ai une tête à consentir à une relation sexuelle. Avant 15 ans, donc hashtag avant 15 ans, c'est non. Et 18 ans en cas d'inceste ou de situation d'handicap. Ça, je serais plutôt d'accord. Messieurs du Sénat, votre devoir est de protéger les enfants. Et elle a interpellé beaucoup de personnes différentes, dont Emmanuel Macron. Et on voit que son tweet a quand même eu 46 000 likes, je vous le montre. 46 000 likes, 20 000 commentaires, ce qui est gigantesque. Mais qu'a vraiment voté le Sénat sur le consentement des mineurs? Les parlementaires ont-ils vraiment fixé un âge de consentement à 13 ans? La cellule Vrai du Faux vous explique. Un seuil de non-consentement avant 13 ans. Les sénateurs ont effectivement voté à l'unanimité jeudi dernier une proposition de loi de la sénatrice centriste Annick Billon. Le texte vise à affirmer l'interdiction absolue de tout acte sexuel entre une personne majeure et un mineur de moins de 13 ans. Alors déjà, quand on voit infirmer l'interdiction absolue de tout acte sexuel entre une personne majeure et un mineur de moins de 13 ans, en vrai, c'est une sacrément bonne avancée, en fait. Parce qu'avant ça, ça veut dire qu'il y avait un doute. Et là, maintenant, on dit juste, non, en dessous de 13 ans, c'est non d'office. Donc, voilà. Déjà, moi, rien que ça, on m'avait rapporté la nouvelle comme ça, brute. J'étais en mode, ouais, mais en même temps, c'est cool, non? Et pour ce faire, il s'agit de créer un article dans le code pénal précisant que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par une personne majeure sur un mineur de 13 ans, est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsque l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime. Avec ce nouveau crime sexuel sur mineur, il n'y aurait pas besoin de prouver l'absence de consentement après un acte sexuel entre un majeur et un mineur de moins de 13 ans. Donc plus besoin de prouver l'acte de consentement. Donc que l'enfant ait dit oui ou non, on s'en fout. Tant que la personne majeure le savait, donc ne pouvait ignorer l'âge de la victime, c'est un élément très important, eh bien,
c'est non d'office. Il est d'office inculpé, en fait. D'office, le crime est considéré... Enfin, voilà, il est d'office coupable. Donc c'est une avancée, puisque ça veut dire qu'avant ça, ce n'était pas le cas. Je le rappelle, avant ça, c'était pas le cas. Ça veut dire qu'avant ça, il pouvait... voilà, si l'enfant disait oui, et qu'il avait, j'invente, mais 6 ans, ben, c'était ok. Ça pouvait être ok. Selon la loi, ça pouvait être ok. Et on parle bien en fonction de la loi, hein. Attention, ça pouvait être ok. Pas éthiquement parlant, mais en fonction de la loi. Et les juges, le problème, c'est qu'ils doivent suivre la loi, et c'est à eux de décider pas ce qui est éthiquement correct ou incorrect, mais plutôt ce que la loi dit, est-ce que la loi autorise ou non. Et maintenant, la loi, elle sera claire, en fait. Mais je crois qu'Angle Droit en parlerait bien mieux que moi, bien sûr. Pas de consentement automatique entre 13 et 15 ans. Contrairement à ce que laisse entendre plusieurs commentaires sur cette proposition de loi, il ne s'agit donc pas d'instaurer un âge de consentement sexuel à partir de 13 ans. Aujourd'hui, pour pouvoir qualifier un acte d'agression sexuelle ou de viol, il faut prouver qu'il a été imposé sans le consentement de l'enfant, montrer qu'il y a eu contrainte, violence, menace ou surprise, comme le précise le code pénal. Si le texte du Sénat entre en vigueur, cette législation actuelle continuera de s'appliquer entre 13 et 15 ans. Donc voilà, en fait, entre 13 et 15 ans, il y a toujours cette idée de consentement, en fait. Il y a toujours... c'est pas... Voilà, le consentement automatique, ça, c'est une fake news. Et c'est vrai que ce côté-là m'a beaucoup énervé, entre guillemets, parce que je trouve que il ne faut pas... Pour moi, c'est aussi un espèce d'aveuglement de la part, peut-être... C'est pas des personnes forcément malveillantes, c'est pas ce que je dis, mais c'est un aveuglement parce que justement, on se trompe, on pense que nos idées sont les meilleures, et du coup on s'aveugle et on ne veut pas voir la vérité et ce qui dit vraiment le texte, en fait. Le texte est selon moi, le texte est une réelle avancée, parce qu'avant, les enfants en dessous de 13 ans n'étaient pas protégés, maintenant ils sont protégés. Et entre 13 et 15 ans, c'est protégé, mais parce que je crois qu'il y a... Enfin, en Belgique, je sais que c'est aggravé, en fait, quand c'est un viol, parce que c'est quand même un viol sur mineur, et comme la majorité sexuelle est à 15 ans, je pense, en France... eh bien, en fait, la loi continue à s'appliquer, mais c'est juste qu'en fait, on va considérer que c'est possible, et je pense qu'à mon avis, ces cas de figure-là sont pensés pour, par exemple, un mec un mec de 16 ans qui couche avec une fille ou un mec de 15 ans, de 13 ans, de 14 ans, allez, imaginons 14 ans, voilà. Ils ont 2 ans de différence. 2 ans de différence. Mais sauf que, comme le mec ou la fille, il a 16 ans, bah, le problème, c'est que c'est pour... aux yeux de la loi, ce serait un viol d'office, et ce serait d'office, voilà, ce serait d'office acté comme pas de consentement, en fait. Et ça, c'est problématique, parce qu'on sait aujourd'hui que les jeunes, entre 13 et 15 ans, c'est là où commence, en fait, l'activité sexuelle, aujourd'hui. Donc, on doit permettre à ces jeunes de pouvoir aussi ne pas être inquiétés par la loi, en fait, simplement. Et c'est logique. Et c'est pas pour protéger du coup les pédophiles, mais au contraire, c'est pour protéger les mineurs qui veulent avoir des relations sexuelles entre eux. Tout simplement, en fait. Alors qu'ils sont en âge de se reproduire, évidemment. Voilà. Or, plusieurs associations souhaiteraient que l'âge du non-consentement soit fixé à 15 ans et non à 13 ans. C'est ce qu'avait tenté de mettre en place le gouvernement en 2018. Au-delà du fait que le planning familial s'inquiétait des conséquences pour certains jeunes couples, le Conseil d'État a évoqué le fait que cela pourrait porter atteinte à la présomption d'innocence, un droit fondamental protégé par la Constitution. Donc en fait, voilà, en plus ça a été réfléchi. Ça a été réfléchi, mais il y a des gens des deux côtés. Alors que au contraire, en dessous de 13 ans, tout le monde est d'accord. En dessous de 13 ans, il peut pas y avoir de consentement. C'est impossible. Là, on estime que l'enfant n'est pas assez mature que pour avoir un consentement. Mais là, pour le coup, entre 13 et 15 ans, c'est plus délicat. Qu'est-ce qu'on fait, comme je vous dis, des couples de 16 ans et 14 ans? Qu'est-ce qu'on fait des couples, voilà, un peu plus peut-être âgés, un peu moins, enfin... C'est plus complexe, donc on préfère pour le moment laisser comme ça. Et moi, j'aimerais qu'on... Voilà, justement, alors... Évidemment, ici on parle un peu de féminisme, donc ça risque de crier dans les commentaires, mais justement, il faut savoir le recul, c'est pas tous les féministes, toutes les personnes, tout le monde ne s'est pas insurgé contre cette loi, il ne faut pas croire. Il y a des associations féministes qui sont très contentes de cette avancée, mais c'est juste que je pense qu'il y en a qui ont mal compris la loi, il y en a qui ont mal compris ce qui s'est passé, et qui ont vu du coup, dans une avancée en fait, une réelle avancée, une putain d'avancée, ont vu
quelque chose de négatif, alors qu'en réalité, je pense que c'est parce qu'ils ont mal compris et que s'ils comprenaient bien, eh bien, ils seraient hyper contents, en fait. Hyper contents de ce qui se déroule en France. C'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment fini. Moi, j'avais entendu, pour terminer, évidemment, sur cette vidéo, j'avais entendu une histoire d'une fille de 11 ans en France qui s'était faite violer, justement, par un inconnu, qui lui avait demandé si elle voulait bien faire quelque chose. Je vais pas détailler, mais voilà. Et elle avait dit oui, parce qu'elle avait peur. Et du coup, le juge avait estimé que, comme elle avait dit oui, c'était consenti. Mais voilà, elle avait 11 ans. À un moment donné, il faut aussi... ça devait s'arrêter. Et ça, maintenant, c'est fini. Ça n'arrivera plus. C'est fini. Et ça, personnellement, je trouve ça vraiment cool. Évidemment, les commentaires sont à votre disposition pour donner votre avis. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge. N'hésitez pas à donner des compléments d'information, évidemment, si vous en avez. Et puis, sinon, on se dit à bientôt, hein, pour de nouvelles actualités. Hein. La bisette!